Bon, les gars, alors que Trump a gelé complètement les relations avec Bruxelles, il veut pas parler à la Commission européenne. Lui, ce qu'il veut, c'est négocier directement avec les États, de nation à nation. C'est les ordres qu'il a donnés à son ministre des Affaires étrangères. Et donc, Ursula von der Leyen, avec tout son système autoritaire, là, autocrate, là, bah, il pèse plus grand-chose, en fait. Bah ouais, parce que c'est les États-Unis qui décident, en fait. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça, Ursula. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, Ursula? Elle veut se venger. Elle est énervée, mamie Ursula. Mais elle le fait comme elle peut. Pas en s'attaquant à Trump ni à Elon Musk, parce qu'ils sont trop forts, tu comprends? Non, non, non. Elle le fait en continuant, en accélérant la destruction de notre agriculture. Oui, littéralement. Pendant qu'on parle, eh bien, elle signe des méga accords de libre-échange avec qui? On a le Mexique et bientôt la Malaisie et l'Inde. Et devine quoi? Ça va être encore l'agriculture française qui va trinquer et ces agriculteurs qu'on va envoyer à l'abattoir. C'est pas une supposition, c'est une certitude là. Parce qu'avec ces accords, comme avec tous les autres, eh bien, on va continuer d'ouvrir grand les portes à des produits étrangers qui coûtent 3 fois moins cher. Pourquoi? Parce que là-bas, ils n'ont aucune de nos normes sociales ni nos règles environnementales. Ouais, les écolos, ça vous parle, là? Ça vous dit quelque chose? Donc, leurs produits qui débarquent chez nous, là, eh bien, cassent les prix et nos agriculteurs continuent de couler. Et Ursula, dans tout ça, eh bien, elle s'en fout. Son objectif, c'est de plaire à l'Allemagne et de faire tourner la machine du commerce mondial. Peu importe qui se fait écraser au passage. Elle n'en a rien à faire. Elle l'a déjà fait avec le Mercosur et avec bien d'autres avant. Vous savez, le bœuf brésilien élevé sur des terres déforestées, tout ça, ça vous parle? Les écolos, là, ça vous parle? Eh ben non, elle n'a rien appris. Et maintenant, elle accélère, elle impose, elle décide seule, Madame Ursula. Ben ouais. Et toi, moi, les agriculteurs, on regarde. Et ça choque personne. Pas la FNSEA, en tout cas, de Monsieur Rousseau. Non, ça les choque pas, ça. Ouais, on a trouvé des accords avec le gouvernement, mais des accords avec qui? Regarde ce qu'elle fait toute seule, là. C'est pas juste une histoire d'économie, ça. C'est une question de souveraineté, mais c'est quand que vous allez apprendre ce que c'est que la souveraineté? Si vous continuez de la laisser faire, on dépendra demain du monde entier pour se nourrir. Alors qu'on a la meilleure agriculture du monde, on a la meilleure viande au monde. Une crise demain, une rupture d'approvisionnement, on fait quoi? Eh ben on subit. On subit. C'est ça qu'elle prépare. Une Europe qui se couche et qui accepte tout. Une Europe de la dépendance. C'est pas à une seule personne, mais vous avez vu ça où, hormis en Union soviétique? Une seule personne qui joue avec notre avenir alimentaire. Mais je sais pas, moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font tous ces syndicats? Alors je parle pas de la CR, la coordination rurale, elle est toujours sur le terrain. Les autres là, FNSEA là, les vendus là. Qu'est-ce que vous faites là? Quand est-ce que vous allez y aller et vous allez dire maintenant c'est stop? Mais c'est un truc de malade. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais on a une femme toute seule parce qu'elle peut pas dire merde à Trump et à Musk parce qu'elle en a peur, une peur bleue. On sait pas trop d'ailleurs pourquoi. Tiens, on devine un peu. D'ailleurs, le 30, c'est dans 2 jours. Eh bien, elle fait ce qu'elle veut, la fille. Elle signe des accords de libre-échange à tout va, en prenant une décision unilatérale. Et ils appellent ça la démocratie. Bah bravo!